Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la question 82 qui va traiter de la volonté, ça veut dire de cette affectivité spirituelle. C'est vrai qu'on a peu l'habitude de considérer que la volonté est une affectivité spirituelle. Pourtant, quand notre intelligence nous présente un bien spirituel, comme Dieu, eh bien, ce n'est pas d'abord par la sensibilité, qui elle se porte plutôt vers un bien sensible, un plaisir, un ressenti, quelque chose comme cela. Non, c'est véritablement, quand on comprend que c'est le bien suprême, la volonté qui décide que ce bien-là sera la fin ultime de notre vie. Et donc la volonté, c'est une affectivité de l'intelligence. Un des gros défauts au XXe siècle et au XXIe siècle a été justement d'identifier l'affectivité au seul sentiment, alors que manifestement, l'affectivité volontaire, faire la volonté de celui qu'on aime pour tendre à s'unir à lui, l'affectivité volontaire, elle est stable, elle est déterminée et elle ne varie pas comme le sable au gré des marées, comme le fait la sensibilité. Alors, l'article 1 demande, est-ce que la volonté désire quelque chose nécessairement ? C'est vrai, habituellement, lorsqu'on regarde la volonté, on se dit, c'est le domaine de la liberté. Eh bien, pas pour tout, justement. Et là, il faut partir de l'expérience. On le constate. Lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on décide que tel bien sera la finalité de notre vie par laquelle nous trouverons l'épanouissement, ce bien, effectivement, peut être choisi. Et quelquefois, il y a véritablement délibération chez certaines personnes qui disent « Est-ce que je mets ma volonté dans la recherche, par exemple, de l'argent qui me permettra de tout faire et donc d'obtenir le bonheur, ou est-ce que je le mets ce bien dans la recherche de Dieu qui me donnera le sens de ma vie ?» Donc il y a bien liberté, mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui s'impose à ma volonté. Dans les deux cas, quoi que je fasse, quoi que je dise, et c'est comme un programme, je dirais une nature de ma volonté. Dans les deux cas, en fait, ce que je suis en train de rechercher, c'est ce qu'on pourrait appeler la béatitude. Je ne parle pas du bonheur. Le bonheur, à la rigueur, c'est un état de bien-être relatif. On se contente, je dirais, de quelque chose d'un peu, je dirais, relatif. Parce qu'on finit par comprendre que dans la vie terrestre, il n'y a pas de béatitude. Mais la béatitude, c'est le plein épanouissement de tout son être, sans exception. Et donc, notre volonté, en elle-même, elle porte vers cela, plus que le bonheur absolu, le bonheur qui prendrait tout notre être. Et c'est tout à fait logique que la volonté soit déterminée dans son acte, programmée dans son acte à rechercher la béatitude. Puisqu'elle est l'affectivité supérieure de l'être humain, forcément, elle cherche le bien de la totalité de l'être humain dans toutes ses dimensions. La dimension corporelle par une santé extraordinaire, mais éventuellement on rêverait d'avoir un corps qui puisse être libéré de cet esclavage. Je dirais béatitude sensible par un sentiment de bien-être qui prendrait toutes nos facultés sensibles. Et puis béatitude spirituelle à travers l'amitié la plus réciproque, la plus parfaite. Et enfin, béatitude mystique, portant sur le sens profond de la vie, le mystère même de ce qu'on fait sur terre. Et donc, à cet égard-là, saint Augustin le déclare, lorsque la volonté, on la regarde profondément et qu'on la voit chercher la béatitude, en réalité, ce qu'elle cherche, mais elle ne le sait pas, elle ne le devine pas, mais ce qu'elle cherche, c'est de voir Dieu face à face. Quand elle cherche le bien absolu qui ne s'userait pas, lorsqu'elle cherche pour l'intelligence la vérité absolue, pas simplement une petite vérité relative, en réalité, c'est Dieu qu'elle cherche. Et donc, on peut le dire, la volonté est déterminée par nature à chercher la béatitude et elle ne le sait pas, mais la béatitude est équivalent à l'essence même de Dieu. Il faut remarquer que cet acte-là, cette aspiration naturelle n'est pas libre, n'est pas choisie.
Alors on pourrait opposer par exemple quelqu'un qui se fait du mal, quelqu'un qui se torture ou quelqu'un qui se suicide en disant là non, manifestement, il ne cherche pas la béatitude. On a bien tort. Pour celui qui se fait du mal, par exemple dans le masochisme, en réalité, c'est parce que c'est la seule manière pour lui, dans une déviation de sa sensibilité, d'obtenir quelque plaisir. Lorsqu'on est allé très loin dans justement une perversion de la sensibilité. Quant au suicide, habituellement, c'est quand la vie est devenue tellement sinistre, tellement source de malheur, que on estime que dans le néant, ou alors en rencontrant Dieu dans l'autre monde, on trouvera la béatitude. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, toujours, eh bien on recherche la béatitude et c'est impossible de faire autrement. Donc on doit conclure que la volonté, nécessairement, cherche ce bien particulier qu'est la béatitude. Alors, quelques objections, dont la première vient de saint Augustin qui dit « La volonté ne peut rien désirer par nécessité. Pour saint Augustin, ce qui est nécessaire ne peut être volontaire. Donc, libre, c'est ce qu'il sous-entend. Or, tout mouvement de la volonté est volontaire, donc rien de ce que désire la volonté ne l'est nécessairement. » Alors, il faut comprendre que cette recherche de la béatitude, qui est le bien naturel de la volonté, c'est pas par contrainte qu'elle le recherche, mais c'est par nature. Ce n'est pas non plus par un acte libre, c'est par nature. Donc, c'est tout à fait particulier qu'il faut considérer la volonté comme une faculté qui n'est pas neutre, mais qui est orientée par nature vers son bien, ce pourquoi elle est faite, la béatitude. La deuxième objection vient d'Aristote qui dit que les facultés rationnelles, et la volonté en est une, sont capables du contraire. Donc, manifestement, librement, la volonté doit pouvoir chercher, par exemple, le malheur. La réponse est que, au XXe siècle, il y a eu un philosophe appelé Jean-Paul Sartre qui a prétendu que la volonté était une table rase et que on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'elle était entièrement libre et que la liberté c'est sa nature. Et certains de ses disciples, paraît-il, allèrent jusqu'à se suicider pour prouver qu'ils étaient libres. En réalité, ils ne prouvèrent rien du tout, sauf que, en voulant par le suicide montrer qu'ils avaient raison, ils cherchaient quelque part la béatitude, par leur volonté. Et la béatitude consistait pour eux à être maîtres de leur vie, totalement comme Dieu. Alors, troisième objection qui dit ceci, par la volonté nous sommes maîtres de nos actes, mais nous ne sommes pas maîtres de ce qui est nécessaire. Et donc si la volonté était programmée nécessairement pour rechercher la béatitude, c'est que nous ne serions pas entièrement libres. Alors il faut répondre à cela que la fin ultime, celle-là, celle que je viens d'indiquer, la béatitude, eh bien, elle n'est pas libre, elle est imposée par la nature même de la volonté. Par contre, tous les autres choix, donc comment je vais atteindre la béatitude, ce qu'on pourrait appeler les moyens par rapport à cette fin, eh bien là nous sommes bien libres de les choisir. Ces actes-là de la volonté ne sont pas naturels, ils sont là pour le coup volontaires. C'est une détermination liée à notre intelligence qui nous fait par exemple nous porter vers Dieu. Parce que Dieu, nous le cherchons, mais fondamentalement et de manière naturelle, si nous cherchons Dieu, c'est pour obtenir la béatitude. Par contre, le Seigneur nous invite de manière volontaire à ne pas chercher volontairement la béatitude et donc à ne pas faire de Dieu un moyen, mais de chercher d'abord Dieu et, en conséquence, par surcroît, la béatitude nous sera donnée. Donc, attention à ne pas, je dirais, confondre l'exercice naturel de la volonté qui est programmé par son acte à chercher la béatitude et l'exercice volontaire et libre de la volonté qui, elle, peut opter véritablement là où elle met sa finalité. Pour obtenir, évidemment, ce qui est naturel, à savoir la béatitude. Alors, l'article 2, justement, eh bien, il va regarder maintenant ce qu'on appelle les actes volontaires, là où s'inscrit la liberté. La volonté veut-elle nécessairement tout ce qu'elle veut? Alors, pour comprendre et pour donner la bonne réponse, il faut regarder par l'expérience. Et on peut faire une analogie et une comparaison avec ce qui se passe dans l'intelligence.
C'est la même chose finalement, il y a une analogie. L'intelligence n'est pas totalement libre. Je veux dire par là qu'elle a aussi une nature et par exemple, lorsqu'elle est créée, est inscrite en elle des premiers principes qui sont évidents et que l'intelligence ne peut pas ne pas, je dirais, croire, ou du moins ne peut pas y adhérer. Prenons par exemple le principe de non-contradiction, à savoir que un homme ne peut pas être en même temps et sous le même rapport assis et debout. C'est impossible, il est soit assis, soit debout. Il y a ici contradictoire. Une fois qu'on a adhéré au principe de non-contradiction, qu'on a établi évidemment pour tout, eh bien, on peut en tirer des conclusions. Mais il peut arriver que dans un premier temps, on ne voit pas le rapport avec le principe de non-contradiction et donc on pourra tirer une conclusion contradictoire avec une autre conclusion. Cependant, si un jour quelqu'un nous manifeste qu'il y a contradiction, alors évidemment, dans ce cas-là, pas de problème, on refusera d'adhérer à la conclusion qu'on avait trop vite acquise. Prenons un exemple très concret pour montrer que cette intelligence donc n'est pas totalement libre, mais qu'elle est déterminée par ses principes premiers. Si je dis que tout animal est mortel, or l'homme est un animal et que je conclus, mais l'homme lui n'est pas mortel. Dans son corps, j'entends, hein. Eh bien, peu à peu, à force de réfléchir, on dira j'ai tiré une conclusion qui, évidemment, ne va pas du tout. Par contre, eh bien, dans un principe de non-contradiction, je dirais oui, mais dans son âme n'est pas de la même nature que pour les animaux. Alors, eh bien, son âme elle-même, elle est immortelle. Et là, ce ne sera plus contradictoire. Maintenant, lorsqu'on regarde du côté de la volonté, eh bien, il y a une analogie. Ça veut dire qu'on le voit, manifestement, il y a quelque chose, une nature fondamentale que la volonté ne peut pas. Et elle ne peut pas ne pas y adhérer. Ça veut dire qu'elle recherche, quoi qu'il en soit, elle recherche la béatitude de son sujet, à savoir de tout l'homme. Ça, c'est une orientation de nature. Ensuite, eh bien, la volonté, portée par l'intelligence, va devoir émettre un choix vers un bien qui lui permettra d'atteindre cette béatitude. Et là, il peut y avoir erreur. Par exemple, si on se dit « avec l'argent, je peux tout acheter », je peux acheter, par exemple, une femme qui m'aimera, des voyages merveilleux, des paysages fantastiques. Eh bien, on pourrait, dans un premier raisonnement fallacieux, croire que la béatitude se trouve dans l'accumulation d'argent qui me permettront de tout faire. Et puis, peu à peu, à force de réfléchir, comprendre qu'en réalité, je n'ai pas du tout acheté l'amour d'une femme, j'ai acheté simplement sa convoitise, et elle fait mine d'aimer. Et de même, je n'achèterai pas à prix d'argent. La question du sens de ma vie, de mon sens profond, de ce qui se passera après la mort, de à quoi sert cette vie. Je pourrais même aller plus loin en disant que j'ai soif de quelque chose d'autre par mon esprit que l'argent ne pourra jamais acheter, connaître la vérité tout entière, connaître un amour qui ne s'usera jamais, et peu à peu comprendre que c'est Dieu seul qui peut combler ce désir de béatitude. Cependant, ce raisonnement peut être contré, tant qu'on est sur la terre, par d'autres raisonnements inverses, ceux qui diront « mais il y a la souffrance, donc peut-être que Dieu n'existe pas, et dans ce cas-là, eh bien, seul l'argent pourra me combler tant que je resterai en vie sur la terre ». Bref, on le voit, en fonction de la limite de l'intelligence, la volonté elle-même n'adhère pas forcément au bien qui peut donner la béatitude. Par contre, une fois dans la vision béatifique, où Dieu est véritablement en acte considéré comme équivalent à cette béatitude, alors dans ce cas-là, il ne peut plus y avoir d'erreur. Mais avant, évidemment, eh bien, librement, je peux me porter vers tel et tel bien, toujours, eh bien, mu par la nature même de ma volonté, le but étant d'être heureux. Alors, on pourra dire, mais quand la lucidité est parfaite, alors dans ce cas-là, nécessairement, la volonté va adhérer au fait que c'est Dieu qui peut seul donner la béatitude. Eh bien, il peut arriver que dans un raisonnement particulier, certains disent « oui, mais les conditions que Dieu demande pour le voir face à face, il n'en est pas question, je ne les accepterai pas parce que je cherche en premier lieu ma béatitude, mon épanouissement, et donc l'humilité, la mort à moi-même, l'abandon de tout orgueil, je le refuserai à jamais. »
Il y a donc des êtres qui peuvent véritablement faire un choix qui, en fait, les prive de la béatitude ultime, tout en la réclamant. Et c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint, ce qui conduit, évidemment, dans la perte de la vision béatifique. Alors, quelques objections qui vont aller dans le sens en disant, eh bien, que la volonté nécessairement veut la béatitude et donc veut la vision béatifique, donc veut Dieu. Et voilà la première objection qui dit, Denis dit en effet que le mal est en dehors de l'objet de la volonté, celle-ci tend donc nécessairement au bien qui lui est proposé. La réalité c'est que oui, elle tend toujours au bien, mais pas forcément au bien absolu. Elle peut choisir un bien relatif, afin d'y trouver le bien absolu. Par exemple, pour les damnés, le bien qui est recherché, c'est l'exaltation de soi, dans le mépris de l'humilité et de l'amour qui est demandé par Dieu. Eh bien, l'exaltation de soi, c'est bien un bien, mais ce bien relatif leur fait perdre le bien absolu qui seul aurait pu leur donner la vraie béatitude. Mais ils ne cèdent pas, et ça c'est un acte libre de la volonté. Alors une deuxième objection dit ceci, que la volonté suit nécessairement ce que l'intelligence lui présente comme étant le bien. Et donc, à un moment donné, la lucidité étant donnée, on peut le savoir, la béatitude ne peut se trouver qu'en Dieu seul, puisque Dieu seul est équivalent à la vérité absolue, à la bonté absolue, à la puissance absolue. Et donc, manifestement, personne ne peut rejeter la vision béatifique. La réalité, c'est que, effectivement, lorsque la lucidité est parfaite, personne ne peut rejeter la vision béatifique. Et voilà pourquoi les démons en enfer exigent la vision béatifique. Par contre, ils peuvent en rejeter les conditions, les moyens qui permettraient de l'atteindre, parce que ces moyens leur paraissent, par exemple, un insupportable manque à leur dignité de créature capable de juger du bien et du mal. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, évidemment. Et par cet orgueil, qui est un choix libre de leur volonté, ils se privent en fait du bien qui aurait pu leur donner la béatitude. Pourtant, ils recherchent bien la béatitude à travers, eh bien, ce bien apparent qu'est leur orgueil. Alors une troisième objection qui va comparer cette fois à ce qui se passe dans la vie sensible. Le sens, il adhère nécessairement à l'objet sensible qui est devant soi. Et librement, le sens ne pourra pas dire, quand il voit passer un chat gris qui passe là, eh bien, ce chat n'existe pas. Non, la couleur du chat est bien visible et ça s'impose au sens. Eh bien, de la même façon, lorsque l'intelligence a indiqué à la volonté que la béatitude se trouvait, par exemple, en Dieu, la volonté forcément adhère à ce que l'intelligence lui démontre. Et donc ça se fait nécessairement. Alors il faut répondre à ça que le sens, lui, il adhère à un objet simple, à savoir une sensation qui se présente et qu'il reçoit passivement. Tandis que la volonté, qu'est-ce que lui présente l'intelligence? Elle lui présente une finalité et des moyens qui permettent d'accéder à cette finalité, des moyens qui présentent des avantages et des inconvénients. Et donc, eh bien, il y aura forcément délibération. Par exemple, si la volonté adhère comme son bien ultime, nécessairement et par nature à la béatitude, mais que par choix elle dit que la béatitude consiste dans la dignité d'un être fier qui choisit le bien et le mal, et pas d'un être soumis à une obéissance qu'elle méprise, eh bien, elle pourra véritablement refuser les conditions qui lui permettraient de voir objectivement Dieu face à face. Et pourtant, elle recherche ici, dans ce choix d'un bien relatif qu'est son propre orgueil, elle recherche bien la béatitude. Et c'est ainsi que on peut refuser Dieu à cause des inconvénients qui permettent d'accéder à la vision de Dieu. L'article 3 demande: est-ce que la volonté est une puissance supérieure à l'intelligence ? Alors c'est une question qui est bien théorique puisque dans le domaine pratique, on le voit, intelligence et volonté coopèrent ensemble pour nous faire marcher vers Dieu. L'intelligence présente à la volonté ce qui est le bien supérieur. Et quand l'intelligence l'a compris, alors la volonté se porte vers ce bien supérieur qu'est Dieu. Elle y met toute son énergie.
C'est la volonté qui va ordonner les moyens à la finalité, l'obtention de la vision béatifique. Et donc, on le voit, ces deux facultés forment la totalité de l'être humain. Cependant, il peut y avoir maintenant un regard sur leur objet particulier, et on doit le reconnaître. On ne peut pas se porter vers Dieu dans un acte choisi et volontaire, comme étant l'objet de la béatitude, si l'intelligence d'abord n'a présenté Dieu comme tel. Je veux dire par là que c'est l'intelligence qui va présenter à la volonté que Dieu est le bien absolu qui peut donner la béatitude. Et donc sous ce rapport-là, elle est non seulement première, mais en plus l'objet qu'elle présente, à savoir le bien ultime, c'est lui qui va ensuite déterminer la volonté dans son mouvement, dans son action, dans son efficacité. Donc sous ce rapport-là, l'intelligence non seulement est première dans son acte, mais de plus, eh bien, son objet est plus simple et plus noble, puisque c'est l'objet qu'elle présente à la volonté. Mais il y a une deuxième manière de regarder les choses, à savoir, lorsque le bien qui peut permettre d'obtenir la béatitude est immensément plus grand que ce que l'intelligence peut saisir par elle-même. Vraiment, lorsque ce bien le dépasse complètement, et c'est le cas de Dieu dans son essence qui est infinie, alors que notre intelligence est comme une pauvre lumière, comparable un peu aux yeux du hibou qui regarderait le soleil. Dans ce cas-là, il peut arriver que la volonté soit une faculté qui permette d'accéder beaucoup plus à ce bien. L'intelligence étant donc aveuglée par la grandeur du bien éternel qu'est Dieu, eh bien, la volonté, en se portant vers lui par amour, au-delà de la compréhension de l'intelligence, permet de l'approcher davantage. Et voilà pourquoi, sur la terre en particulier, tant que nous n'avons pas la vision béatifique, eh bien, c'est la volonté qui va ne plus nous approcher de Dieu, au point d'ailleurs que c'est par la volonté que l'on peut renoncer à soi-même, condition absolument nécessaire demandée par Dieu, pour pouvoir obtenir un jour la vision béatifique. Par contre, dans l'éternité, lorsque nous verrons Dieu face à face, ce sera bien un acte de l'intelligence. Dieu se fera le concept de notre intelligence. Et du coup, voyant Dieu face à face, cette fois, je dirais, Dieu se faisant, le parfait objet de notre intelligence, c'est cette vision qui provoquera une inflammation de notre amour. Et donc, dans la vision béatifique, voilà pourquoi on lui donne ce nom-là, c'est bien l'intelligence qui est la faculté la plus grande. Alors quelques objections, et la première dit ceci, c'est la finalité de notre vie, c'est bien Dieu. Or, l'objet de la volonté, c'est bien la finalité qu'on recherche, et donc manifestement, c'est par la volonté qu'on s'approche le plus de Dieu. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, la volonté se porte vers le bien, considéré comme accessible, et donc on va mettre les moyens pour y accéder. Tandis que c'est l'intelligence qui d'abord, connaissant ce bien, connaissant quelque chose de ce bien et ayant compris qu'il est le but de toute la vie, qui le présente à l'intelligence. Et c'est dans ce sens-là que l'acte d'intelligence est premier et que, en plus, il atteint Dieu davantage en soi, pas sur la terre, considérant que nous ne voyons pas encore Dieu face à face, bien sûr. La deuxième objection dit ceci, il y a manifestement progrès dans la vie spirituelle. Lorsqu'on a compris par son intelligence que Dieu était le but ultime qui nous donnerait la béatitude, alors se met en place la volonté qui tend vers Dieu et qui tend à devenir, je dirais, adéquate pour en recevoir l'information. Et donc manifestement, l'acte de la volonté est ultime, supérieur à l'acte de l'intelligence. Alors il faut répondre à cela que, d'abord, l'acte de l'intelligence est premier, fondamental. C'est lui qui va provoquer l'acte d'amour vers Dieu. Et cet acte d'amour vers Dieu, cet acte de volonté, eh bien, a pour but l'obtention de la vision béatifique, donc s'achève dans la pleine possession de Dieu, en ce sens que lui, qui est pur esprit, nous le verrons face à face. Donc on le voit bien, à la base et au terme, c'est bien un acte d'intelligence qui est, je dirais,
l'union à Dieu et qui permet l'union à Dieu. Voilà ce que je dirais. Et ceci n'empêche pas du tout de montrer la dignité de l'acte d'amour dû à la volonté, à savoir que c'est cet amour qui est le chemin qui nous mène à la vision béatifique. Et d'autre part, la vision béatifique, une fois qu'on l'a, elle enflamme l'amour dans un état de pleine possession de Dieu, un état de béatitude. Voilà pourquoi, au-delà de cette analyse, qui est un peu théorique, il faut le dire, volonté et intelligence marchent ensemble vers Dieu. Alors une troisième objection consiste à dire la vertu supérieure qui permet de s'unir à Dieu, c'est la charité. Or, la charité est une vertu de la volonté, pas de l'intelligence. Et donc, manifestement, c'est que la volonté va beaucoup plus loin dans l'union à Dieu. Et donc, que c'est une faculté supérieure à l'intelligence. La réponse est que je l'ai dit, tant que nous sommes sur terre, parce que nous ne voyons pas encore Dieu face à face, la façon de s'approcher le plus de Dieu, c'est par la charité. Et une charité qui va jusqu'au bout, ça veut dire une charité toute humble. Mais en ce qui concerne l'union à Dieu en acte effectif tel qu'il sera dans l'éternité, eh bien il se fera par la vision béatifique. Donc l'intelligence comblera, nous unira à Dieu en acte, et c'est par là, c'est ce à quoi tend l'amour de charité, bien sûr. Donc, la charité est comme le moteur qui nous conduit de l'union affective sur terre, dans l'obscurité, à l'union effective au ciel, dans la vision béatifique. Mais l'acte suprême, évidemment, consistera à voir Dieu. Et c'est cette vision de Dieu qui provoquera en nous l'inflammation de l'amour. Alors j'ajouterai une dernière objection qui vient de saint Augustin dans les Confessions et qui dit ceci. « Avant même de te connaître, je t'ai aimé, ô mon Dieu, et mon âme était sans repos, tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » Et donc manifestement, pour saint Augustin, l'acte de volonté, puisque c'est un amour, l'acte de volonté précède l'acte d'intelligence. Alors il faut répondre à cela qu'en fait, saint Augustin a découvert que le mouvement naturel de sa volonté qui lui faisait rechercher la béatitude, en réalité, sans qu'il le sache, était un mouvement naturel vers Dieu. Ça veut dire que sa volonté n'était pas table rase, mais était orientée vers, la vision béatifique. Mais il ne l'a découvert qu'après. Et donc, évidemment, ce mouvement naturel, il n'est pas l'acte suprême de l'intelligence et de la volonté. C'est dans un acte volontaire qu'on doit se tourner vers Dieu dans une alliance réciproque. Et ça, c'est évidemment agir dans le sens de notre nature, de la nature de notre volonté. De la même façon, il aurait pu écrire que son intelligence souhaitait, en fait, avant même qu'il le sache, Dieu, puisqu'elle cherchait la vérité absolue, portant sur tout, et que seul Dieu est la vérité absolue. Mais ça encore, c'est une programmation naturelle de l'intelligence, et ce n'est pas un acte volontaire au sens libre du terme. L'article 4 demande « Est-ce que la volonté met en mouvement l'intelligence ?» Alors pour répondre à cette question, encore une fois, il faut partir d'abord de l'expérience. Et donc, je l'ai dit, nous constatons qu'il y a dans l'intelligence et dans la volonté une orientation naturelle, innée, non volontaire, vers leur bien propre. Ça veut dire que notre intelligence cherche la vérité absolue, si c'était possible. C'est son objet naturel, tandis que la volonté cherche la béatitude. Ça veut dire le bonheur de tout l'être humain. Un bonheur absolu, un bonheur qui comblerait toutes les parties de ce que nous sommes. À partir de là, nous le constatons, il y a donc une vertu motrice à l'intérieur de ces deux facultés supérieures dans notre être. Et donc, elles peuvent être tour à tour, soit mues, soit être moteurs des choses. Prenons par exemple un homme qui chercherait à établir la béatitude, chercherait à être heureux sur la terre. Alors, il peut mettre en marche son intelligence afin qu'elle détermine là où se trouve le meilleur bien, où il pourra réaliser son bonheur.
En ce sens-là, c'est bien la volonté qui va donc mettre en marche toutes les facultés de notre être pour la recherche de cette vérité. Et puis, une fois que l'intelligence a découvert la vérité, ça veut dire là où se trouve le bien qui permettra au mieux d'atteindre la béatitude, eh bien, lorsqu'elle présente à la volonté ce bien, immédiatement, la volonté va ordonner des moyens pour conquérir ce bien. Et donc, on peut le dire, c'est l'intelligence qui a mis en marche la volonté vers le bien. On voit donc par ces considérations qu'il y a bien collaboration en nous entre ces facultés spirituelles, mais que tout de même, si à un moment donné, l'intelligence ne donne pas la lumière, une lumière pour éclairer le chemin, eh bien la volonté, même si elle pratique des impératifs catégoriques, ça veut dire qu'elle force à rechercher, à un moment donné, n'ayant pas la lumière, elle finira par se décourager, parce que la volonté se porte vers un bien, et ce bien, eh bien, il faut qu'il lui soit apporté par la lumière de l'intelligence. Alors quelques objections, dont la première consiste à dire que c'est bien l'intelligence qui présente à la volonté, qui se met en marche, qui présente le bien vers lequel elle doit tendre. Et donc, manifestement, l'intelligence meut la volonté et non pas l'inverse. Eh bien, il faut répondre à cela, que on doit considérer l'intelligence et la volonté de deux façons. L'intelligence peut être considérée comme effectivement atteignant son acte, et son acte c'est de donner la lumière à la vie, en lui présentant quelle est la vérité, par exemple pour atteindre la béatitude, et en ce sens-là, c'est bien l'intelligence qui va mouvoir la volonté. Mais on peut regarder aussi l'intelligence comme une faculté vitale qui est en puissance et qui ne connaît pas son objet. Et sous ce rapport-là, il faut qu'elle se mette en marche vers son bien. Et dans ce cas-là, c'est bien la volonté qui lui intime l'ordre de rechercher là où est le bien ultime. Voilà pourquoi, on le voit, selon la maturité intellectuelle qu'on a, quelquefois c'est la volonté qui décide l'intelligence à agir en vue de son bien, et quelquefois, et ça c'est une plus grande maturité, c'est l'intelligence qui présente à la volonté le bien ultime, alors elle se met à le poursuivre. L'objection 2 va dans le même sens en disant « le moteur n'est pas mu par le mobile ». Or, le moteur, c'est bien l'intelligence. C'est quand on connaît le but que, du coup, on peut envoyer la flèche, et la flèche va vers la cible. Donc, manifestement, c'est bien l'intelligence qui meut la volonté, et pas l'inverse. Alors, cette analogie de la cible dans laquelle la flèche va se planter est tout à fait significative. Lorsqu'on ne connaît pas où est la cible, lorsqu'on ne sait pas, alors il faut bien que la volonté se mette à la recherche de cette cible. Et une fois que l'intelligence l'a trouvée, alors effectivement, elle peut passer à un acte plus parfait. Et donc on le voit bien, la volonté peut aussi mouvoir l'intelligence. Alors l'objection 3 consiste à dire que nous ne pouvons rien vouloir qui n'ait été saisi par l'intelligence. Et c'est vrai, si on ne comprend pas, alors eh bien on reste comme ça, immobile, on ne sait pas ce qu'on recherche, il n'y a rien à rechercher. Et donc il faut de toute façon dire que même quand quand la volonté met en marche l'intelligence, c'est qu'il y a eu d'abord un acte d'intelligence qui nous a dit qu'il fallait se mettre à la recherche du bien qui pourrait nous donner la béatitude. Alors la réponse est que, effectivement, il y a toujours l'intelligence qui dit à la volonté de se mettre en recherche, mais manifestement, dans le premier acte en question, lorsque l'intelligence justement n'a pas encore atteint son objet, eh bien, le mouvement de la volonté est un mouvement imparfait, que le philosophe moral Kant appelait l'impératif catégorique, ça veut dire agir sans comprendre. Et on l'a vu au cours des temps, agir sans comprendre au bout d'un certain temps, eh bien la volonté cale, elle n'a plus son objet, elle n'arrive plus à agir parce que justement rien n'a de but. Alors vient enfin l'article 5 qui demande « Faut-il distinguer dans l'affectivité supérieure, donc dans la volonté spirituelle, eh bien, une forme d'irascible qui se porterait vers un bien difficile, important, qu'il faut conquérir, et une forme de concupiscible, donc, comme on le voit dans la vie sensible, deux facultés de volonté. »
Alors là encore, il faut partir de l'expérience. Lorsque nous voyons un acte concret de notre volonté qui recherche donc un bien spirituel, par exemple, lorsque nous recherchons l'amitié profonde, spirituelle d'une personne, et pas seulement, par exemple, la possession de son corps, alors le bien qui est recherché est bien un bien spirituel. Et nous voyons que le chemin vers ce bien spirituel, donc par exemple cette amitié, ou alors la contemplation de Dieu, eh bien, certes, va utiliser des moyens efficaces, mais que c'est sous la raison de ce bien recherché comme tel que les moyens naturellement s'ordonnent à cela. Et il n'y a pas une deuxième faculté qui se mettrait en marche, puisque l'objet, c'est la raison universelle de bien. Donc la béatitude trouvée dans l'amitié ou dans Dieu. On voit que l'exercice de la vie spirituelle se passe tout à fait différemment de la recherche d'un bien uniquement sensible, par exemple la convoitise du corps d'une personne qu'on voudrait posséder pour son plaisir. Dans ce cas-là, évidemment, il y a d'abord une convoitise particulière, et si la personne résiste, il peut y avoir démarrage d'une colère, elle devient l'ennemi en tant qu'elle résiste, et donc une deuxième faculté passionnelle se met en marche qu'on appelle l'irascible. À savoir le bien particulier, la possession du corps de cette personne, eh bien, met en marche une autre faculté quand ce bien devient important, difficile, qu'elle nous résiste. Ça ne se passe pas du tout de la même façon dans la recherche d'un bien spirituel, où, naturellement, parce que le but est justement le bien spirituel, eh bien, les moyens sont simplement ordonnés par la même faculté qui s'appelle la volonté. La conséquence, c'est que la volonté, cette faculté spirituelle, a deux actes qui sont liés à la même faculté. L'acte qui se porte vers le bien et qu'on peut appeler amour, et puis l'acte qui ordonne les moyens en vue de la conquête de ce bien et qu'on peut appeler volonté d'efficacité. Alors, quelques objections maintenant, quand on constate le fonctionnement de la vie spirituelle. Par exemple, lorsqu'on recherche la sagesse, on le voit bien, il y a donc un désir de la sagesse. Et pour cela, si on n'arrive pas à l'atteindre, on peut par exemple se mettre en colère, parce que notre intelligence n'arrive pas à comprendre ce que Dieu nous veut, ou qui est Dieu. Or, désir et colère sont des passions de la vie sensible. Et donc, elle s'applique aussi à la vie spirituelle lorsqu'elle recherche un bien spirituel qu'est la sagesse. Alors il faut répondre à ça que l'être humain, évidemment, n'est pas divisé. Ça veut dire que lorsqu'on recherche un bien spirituel, on met en marche aussi, par sa volonté, les facultés sensibles. Mais les facultés sensibles en elles-mêmes, elles portent sur un résultat efficace et sensible et concret. Tandis que la faculté volontaire elle-même, dans sa recherche de la sagesse, on le voit, elle ne fonctionne pas par mode passionnel. En tant que la sagesse n'est pas encore possédée, eh bien, ça se traduit par un état affectif spirituel qu'on pourrait qualifier de désir. En tant que, évidemment, Dieu tarde à se révéler, ça peut se traduire par un état paisible, mais de l'intelligence, qui, je dirais, pose à Dieu la question de son silence, donc qui ressemblerait quelque part à de la colère. Et puis, en tant qu'à un moment donné, la sagesse est comprise et atteinte, alors il y a comme une jouissance, mais c'est en fait un repos de l'intelligence dans la sagesse. Et donc, c'est par mode uniquement de métaphore qu'on parlera de désir, de colère et de jouissance en ce qui concerne les biens spirituels. Alors, encore une objection qui dit, eh bien, selon l'enseignement commun, la charité se trouve dans le concupiscible, elle nous fait désirer Dieu, tandis que l'espérance se trouve dans l'irascible, à savoir qu'elle prend les moyens pour arriver à conquérir Dieu. Et donc manifestement, il y a bien dans la vie spirituelle, puisque l'espérance et la charité sont des vertus spirituelles qui font tendre vers un bien spirituel qu'est Dieu, il y a donc bien un irascible et un concupiscible. Là encore, la réponse est que c'est par analogie, parce qu'on constate que dans le mouvement de la volonté vers ce bien universel qu'est Dieu, il y a effectivement ce qui tourne vers la finalité, et donc on peut l'appeler amour.
Et puis, les moyens qui sont utilisés pour pouvoir un jour obtenir cette finalité, donc par exemple l'acquisition de certaines vertus. Le but de ces moyens étant évidemment d'atteindre à une union effective, réelle, dans la vision béatifique avec Dieu. Et donc c'est par métaphore qu'on parlera de concupiscible et d'irascible, mais en réalité c'est un seul acte de l'unique volonté qui se tourne vers le bien et qui donc utilise les moyens en vue de la conquête de ce bien spirituel. Alors enfin, une troisième objection tirée du livre de l'esprit et de l'âme qui dit que, avant d'être unis au corps, notre volonté possède déjà l'irascible et le concupiscible, et donc qu'elle les garde après être unis au corps. Or, si l'irascible et le concupiscible sont bien des passions de l'âme, donc du corps, eh bien, ça veut dire que l'esprit, pris en lui-même, a un irascible et un concupiscible. Alors, saint Thomas répond à cela que, évidemment, sous ce rapport-là, le livre en question ne peut pas être gardé. Il dit quelque chose qui ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu de moment où l'âme a existé avant l'union au corps. Mais, je dirais, au-delà de ça, le fait de distinguer dans la volonté quelque chose qui nous porte à nous unir à la fin et qu'on pourrait qualifier d'amour, et le fait de constater qu'il y a aussi une efficacité pour conquérir des moyens qui permettent de s'unir à cette fin et qu'on pourrait appeler volonté d'efficacité, ceci par analogie fait penser au concupiscible et à l'irascible. Mais manifestement, la volonté spirituelle tient sous sa seule faculté aussi bien la finalité que les moyens.